Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Lou, je suis coach de vie et aujourd'hui la vidéo va porter sur vos relations amoureuses en astrologie et comment les déceler dans votre thème astral. Ça a été une question beaucoup demandée, tout comme le professionnel que je réaliserai donc plus tard. Aujourd'hui je vais expliquer comment reconnaître un potentiel partenaire, qu'est-ce qui est important de comprendre dans votre thème. Je vous invite à liker si jamais cette vidéo vous plaît et à commenter pour me dire ce que vous en pensez. On est parti pour analyser votre avenir amoureux ou la personne qu'il vous faut ou qui vous aurez dans votre vie. L'entièreté du thème astral est nécessaire parce qu'il constitue votre personnalité tout entière et de ce fait on a un type d'énergie qui peut être utilisé par vous et ça doit être pris en entier. Néanmoins, après il y a forcément des endroits de votre thème astral qui vont être beaucoup plus portés sur les relations amoureuses. Lorsqu'on parle d'amour, il est toujours très important dans un thème astral de comprendre la notion d'opposé ou plutôt de complémentarité. Notamment lorsqu'on a un signe qui est opposé à un autre signe. Ce sont des éléments qui s'entendent bien comme l'eau et la terre ou l'air et le feu. Et ce sont donc des signes qui vont être différents dans leur expression mais au final similaires dans la façon qu'ils vont avoir de se mettre en action, de décider, de ressentir, etc. Lorsque vous voulez regarder quel partenaire il vous faut ou ce qui est important en amour dans votre thème astral, il faut partir de votre ascendant. L'ascendant c'est vraiment hyper important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir votre roue astrologique découpée en 12 maisons. Ces maisons sont donc des secteurs. Cet ascendant-là va nous permettre de voir comment est-ce que vous interagissez à première vue. Votre soleil est important, votre lune aussi, mais tout d'abord l'ascendant permet de marquer une sorte de pôle. Il faut que vous pensiez votre thème astral comme un aimant, en fait tout simplement, qui va attirer à vous des énergies. En fonction de quel ascendant vous avez, vous allez forcément avoir un descendant. Le descendant est le même pour tous les ascendants. Ainsi, si quelqu'un est ascendant bélier, il aura toujours son descendant en balance. Si quelqu'un est ascendant poisson, il aura toujours son descendant en vierge. C'est en gros l'énergie que vous allez attirer dans votre vie, le descendant en tant que partenaire, en tant que aussi partenaire professionnel. Ça va être tous les contrats en fait, tout ce qui va être légal, officiel. Ainsi, vous allez forcément essayer ou entre guillemets être attiré par des personnes dans votre vie qui vont avoir des caractéristiques correspondant aux signes sur votre maison 7. Si vous êtes ascendant Gémeaux, vous êtes généralement une personne très sociable, qui observe énormément, qui ne parle pas forcément beaucoup, mais qui a besoin de faire rire les autres, qui est souvent très observateur, qui va analyser son environnement, qui va avoir besoin de rentrer dans un rôle et souvent de dire ce qu'il pense. En fait, ce sont des personnes généralement très honnêtes, qui s'intéressent un petit peu à toutes les petites informations autour d'elles, à leur environnement, qui sont très proches de leur famille, généralement très proches de leurs amis, qui vont de ce fait rechercher un petit peu en un partenaire quelqu'un qui va être beaucoup plus extravagant, qui va s'intéresser à des choses beaucoup plus importantes telles que les croyances ou les voyages, qui va essayer de les sortir un petit peu de leur zone de confort et qui va leur montrer, et bien voilà, laisser tomber les détails et vivre quelque chose d'un peu plus passionnel si on veut. Donc l'ascendant Gémeaux va tenter de rechercher cette énergie-là de par son descendant en Sagittaire. Les personnes qui vont avoir des planètes en Sagittaire, si vous êtes ascendant Gémeaux, vous allez être très attiré par elle. Elle active donc cette personne, votre maison 7 à vous. Vous avez donc envie de créer quelque chose avec elle, d'avoir une relation avec elle. Et si ça marche bien et qu'il y a en effet d'autres critères qui rentrent en compte, eh bien ça peut créer un couple et ça peut faire en sorte que votre relation fonctionne. La maison 7 est donc importante pour le mariage. J'ai décidé de commencer par elle parce que c'est vrai que c'est très gros et souvent on voit beaucoup d'aspects en fait dans les couples mariés de personnes qui ont des planètes dans la maison 7 de l'autre et vice versa, parce qu'elle représente donc le couple légitime. Ensuite, ce qui est très important de regarder, c'est donc aussi votre maison 5. Ça va être la maison des amours en général. C'est-à-dire que la maison 7, on va se mettre en couple, on est dans quelque chose d'officiel, on a besoin de l'énergie d'un partenaire, on veut du sérieux. La maison 5, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fun, c'est vraiment les amours de passage, les coups d'un soir, tout ce qui va vous attirer comme ça facilement, mais aussi ce dont vous avez besoin d'un point de vue émotionnel. Vous allez rechercher les qualités aussi du signe qui se trouve sur votre maison 5 parce qu'en fait, vous-même, dans votre comportement amoureux, vous allez souvent adopter les qualités du signe de la maison 5. Quelqu'un qui a la maison 5
en Poisson, et qui est donc généralement soit ascendant Balance, soit ascendant Scorpion, va souvent rechercher des partenaires, sans le voir, qui ont tendance à pas forcément être très honnêtes, à être un peu dans le flou. Des personnes qui peut-être ont des complications à trouver vraiment un sens dans leur vie ou à être carrées, à prendre des décisions et à s'assumer. Ça peut être aussi des personnes très artistiques qui ont à cœur aider les autres et donc d'être très généreuses parce qu'elles-mêmes, en tant que personnes qui possèdent une maison 5 en Poisson, elles vont énormément donner, être très généreux dans ces relations, qui va essayer de vivre quelque chose d'hyper fort, donc ils vont être très idéalistes dans leurs relations, et c'est ainsi que vous devez fonctionner. D'une certaine façon, on attire toujours les énergies à nous qui nous ressemblent mais qui sont inconscientes, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elles sont opposées à nous, ou qu'elles sont polarisées parce qu'on ne les ressent pas vraiment d'une façon consciente. La maison 5 va être très importante, mais ça a quelque chose de pulsionnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir des planètes dans votre maison 5, parce que c'est la maison du lion analogiquement, vous allez vraiment le ressentir d'un côté physique généralement. C'est-à-dire que la personne va vous exciter. Concrètement, vous allez la trouver vraiment hyper attirante et ça va être souvent physique, joyeux, léger, quelque chose comme à l'image du lion, voilà, qui se prend pas la tête, de généreux, de drama un petit peu. Et c'est pour ça que vous avez souvent envie de jouer ou d'entretenir une relation avec les personnes qui ont des planètes dans votre maison 5 parce que c'est quelque chose de simple et de joyeux. Pas forcément pour vous engager, parce que ça, on l'a vu, c'est la maison 7, mais en tout cas, ça a toujours du bon d'avoir des planètes dans la maison 5 de l'autre parce que ça entretient une joie de vivre et quelque chose de simple, de sexuellement attirant ou qui fonctionne bien, on va dire. Il faut pas tout miser non plus sur la maison 5, c'est-à-dire qu'en fonction des aspects que fait les planètes de l'autre à votre propre thème, si quelqu'un a ses planètes dans votre maison 5, mais que tous les aspects que fait sa planète à vos autres planètes est stressant, peut-être que sexuellement ça sera pas aussi cool, ou peut-être un peu oppressant, ça dépend des gens. Ensuite, ce qui est important aussi dans les relations amoureuses, ça va être la maison 8. Elle nous parle de qui vous êtes, d'un point de vue intime. Avec la maison 5, on rencontre l'autre. C'est joyeux, c'est simple, il n'y a pas d'engagement. On a besoin de quelqu'un qui est comme nous, qui représente les mêmes énergies. En maison 7, ça y est, on s'engage. On a trouvé quelqu'un qui a les énergies qui nous complètent. Comme ça, on peut s'équilibrer. En maison 8, ça va donc être l'intimité du couple. Comment est-ce que vous interagissez avec vos transformations, donc la mort, l'occulte, tout ce dont parle évidemment la maison 8, mais surtout ce que vous allez partager avec quelqu'un. Parce que la maison 8, c'est aussi une maison en fait qui va partager ce qu'on possède. Opposé à la maison 2, qui est donc la maison de la matérialité, de vos valeurs, de l'accumulation financière, se trouve la maison 8, qui elle va donc détruire ces accumulations et ces valeurs physiques pour leur trouver une sorte de sens ésotérique, donc quelque chose qui va être transcendé. Vos émotions en maison 8 sont puissantes. C'est l'attachement, c'est ce qui fait que vous êtes jaloux. C'est la colère, c'est la rage, c'est tout ce qui va vous demander d'être hyper possessif de quelqu'un. Quand quelqu'un a des planètes dans votre maison 8, vous allez être totalement subjugué par cette personne. Il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue magnétique. Vous avez envie de merger avec l'autre, de comprendre ce qu'il a traversé, de comprendre pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça. Et vous êtes hyper sexuellement attiré par cette personne. En maison 5, c'est très physique, c'est très le corps. En maison 8, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est votre âme qui est complètement attirée par cette personne, envers et contre tout, pour la posséder. Des émotions lorsque vous êtes attaché et lorsque vous éprouvez quelque chose pour quelqu'un, cette attirance justement que vous ne pouvez contrôler. C'est ce qui crée parfois beaucoup de problèmes dans les couples ou dans les personnes qui se rencontrent. C'est souvent la maison 8 qui est en cause ou le maître de ces maisons. C'est-à-dire qu'on juge de l'attirance de quelqu'un lorsque une autre personne a des planètes qui tombent dans ces trois maisons-là, mais aussi quand le maître de ces planètes fait des aspects à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est de l'astrologie poussée, mais il faut en parler parce que sinon une analyse ne serait pas complète, les gars. Le maître d'une maison, c'est celui qui contrôle le signe. C'est donc la planète qui va être maîtresse et donc avoir un domicile dans ce signe. Par exemple, Vénus a son domicile en Balance. La Balance est donc le signe de Vénus. Vénus est donc le maître de la Balance. Ainsi, si vous avez une maison 5 en Cancer, par exemple, le maître de votre maison 5 va être la Lune. La Lune, en fonction de la maison dans laquelle elle se trouve, du signe dans lequel elle se trouve et des aspects qu'elle réalise aux planètes de quelqu'un d'autre, va montrer comment est-ce que dans vos amours, donc de la maison 5, et vis-à-vis de votre créativité et vis-à-vis des enfants et de vos passions, vous allez réagir. C'est-à-dire que les planètes qui se trouvent dans une maison vont être des acteurs qui vont utiliser la maison, mais le maître de cette maison va nous montrer comment est-ce que vous allez utiliser cette maison-là. Dans quel secteur vous allez être concentré pour vos passions, pour vos amours, où est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, enfin voilà. Comment
Comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Ça va être le maître d'une maison et c'est pour ça que c'est hyper important. C'est assez complexe et je m'en excuse, mais c'est la chose qui vous permet d'aller plus loin et de comprendre pourquoi, tiens, vous rencontrez telle personne de telle façon parce que le maître de telle maison est en telle maison, tel signe. Par exemple, quelqu'un a des planètes en Sagittaire et que le maître de votre maison 7 ou 5 ou 8 est en Sagittaire, et que cette personne touche avec ses planètes votre maître, vous allez être stimulé par cette personne. Si la maison 5 est impliquée, ça va donc provoquer beaucoup de passion en vous, une volonté de vous amuser, de profiter de l'instant. Si jamais c'est la maison 7, vous allez beaucoup plus avoir envie de vous engager, quelque chose de sérieux. Et si c'est la maison 8, ça va créer des pulsions en vous qui sont parfois irraisonnées, mais aussi très sexuelles. Le maître va donc diriger votre attention vers un secteur dans votre propre vie, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un. Ensuite, les planètes tels que Vénus et Mars constituent les deuxièmes facteurs qui nous permettent d'explorer votre vie amoureuse et comment est-ce que vous allez en fait rencontrer quelqu'un ou vous mettre en couple ou qu'est-ce qui vous attire. Mars est une planète masculine, Vénus est une planète féminine. Lorsque vous êtes attiré par les femmes, vous allez regarder le signe de votre Vénus ainsi que votre Lune. La Lune sera ce que vous allez apprécier d'un point de vue émotif, ce dont vous avez besoin. Vénus sera ce que vous désirez esthétiquement et donc souvent physiquement. Ça sera la même chose donc pour Mars. Si jamais vous êtes attiré par les hommes, ça va montrer beaucoup plus physiquement et d'une façon presque primaire ce qui vous attire, alors que le Soleil va montrer le caractère de la personne et ce que vous appréciez chez un homme. Regardez donc la position de votre Mars, de votre Vénus, de votre Lune et de votre Soleil en fonction de vos attirances. Ça permet de comprendre ce qui vous attire chez un homme ou chez une femme. Une planète qui va faire des aspects, c'est-à-dire donc les traits qui se trouvent au milieu de votre thème astral, va montrer comment est-ce que l'énergie peut être modifiée. Un soleil par exemple en Sagittaire, à première vue, va donc apprécier un homme généralement avec beaucoup d'humour, qui a beaucoup de connaissances, qui va apprécier voyager, qui va apprécier raconter ce qu'il sait, qui va adorer se mettre dans la peau d'un personnage, s'amuser, faire la fête, rencontrer des gens, prendre des initiatives, et donc quelqu'un souvent d'assez fier, sanguin. Mais si jamais ce soleil est aspecté par Saturne, par exemple, que ce soit en carré, en trigone ou en sextile, en opposition, ça ce sont les différents aspects, et bien ce soleil va donc se teinter de l'énergie de Saturne, qui représente la patience, les frustrations, être droit, les règles, les responsabilités. Votre soleil va être beaucoup plus cadré. Vous allez donc aussi apprécier un homme qui va être rigoureux, qui va être droit, qui va avoir une mentalité honnête, franche, direct, mais aussi parfois un peu en retrait, quelqu'un qui sait se taire lorsqu'il le faut. Et ça, bam, ça vient modifier votre soleil en Sagittaire et donc l'image de l'homme que vous souhaitez avoir dans votre vie. Et vous faites pareil pour la Lune, pareil pour Mars et Vénus. Ainsi, le Mars dans un signe va montrer ce qui vous plaît sexuellement généralement chez une personne, mais aussi un petit peu mentalement, l'énergie, la vibe, et pareil pour Vénus, la vibe que renvoie une femme. Si jamais les planètes de quelqu'un touchent votre Mars ou votre Vénus, elle va donc stimuler chez vous, si c'est Vénus, votre besoin d'aimer, ou Mars, votre attraction sexuelle. Plus vous comprendrez mieux ce qui vous attire, et plus vous arriverez à trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne. Il faut pas non plus être trop parano après et essayer de tout le temps regarder, tiens, ça tombe dans ma maison 7, etc. Parce que parfois, des planètes tombent dans notre maison, mais on n'a aucune planète qui tombe dans la maison 7 ou 5 ou 8 de l'autre. C'est rare, parce que généralement on a toujours une planète qui tombe au moins dans la maison 5, 8 ou 7 de l'autre, mais parfois il n'y en a aucune qui tombe dans la maison 7. Et pourtant, on vit une relation longue avec quelqu'un. Donc il faut pas partir sur des préjugés que tout doit être tout en carré, ça montre juste une attraction. Ce que vous allez faire de cette attraction, si elle se dirige vers le couple ou pas, ça vous regarde. C'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez compris ce dont je parlais parce que j'ai donné encore une fois beaucoup d'informations. Je sais que ça peut être très complexe, je suis restée assez généraliste dans mes propos. Je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo mes chats. Love you. Mouah.